Voilà les enfants. Avec le déconfinement, vous devez respecter les distances de sécurité. C'est comme ça que vous devrez être placés maintenant. Mais madame, je suis au plafond. C'est pas pratique. Mais si, regarde. Le ministre a eu la bonne idée de te mettre une lanterne. Allume-la. D'accord, madame. Tu vois, le ministre pense à tout. Alors comment ça s'est passé les enfants pendant le confinement? Toi au fond. Ben, mes parents, ils me détestent. Ah bon? Et toi? Ben, moi aussi, ils me détestent. Ah bon? Oh là là. Et toi petit là-haut? Moi, madame, je voudrais rentrer chez moi. Pourquoi? Parce que mes parents, ils me détestent, mais au moins, ils me mettent pas au plafond. Ah, vous faites que des histoires. Bon, on commence la leçon. Qui est Emmanuel Macron? C'est la leçon. Répondez-moi. C'est celui qui a couché avec sa maîtresse? Putain, Édouard Philippe, j'y crois pas, t'es trop con. Je suis désolé, Manu, je suis désolé. Je suis désolé, c'est parti tout seul. T'es vraiment trop con. Tiens, Vlave de Villani. Allez, ça va marcher, je te dis, ça va marcher. Ok, toi, tu le domines. Salut les gars, salut. Salut Villani. Salut Villani, ça va? Oui, aujourd'hui, c'est une belle journée. Nous casse pas les couilles avec ta marginalité vestimentaire et intellectuelle, on sait que t'es un mec cohérent. Je t'explique. Tu vois, Édouard Philippe, il est allé dans une usine de flashball. Ouais, et alors? Il s'est pris un coup dans l'œil. Quoi? Il s'est pris un coup dans l'œil et dans la jambe. Merde! Tu dois le remplacer, on a besoin d'un gars photogénique. Mais je m'occupe de l'opération pirate. Pirate informatique. Justement, il va s'occuper des corsaires. Il s'appellera le corsaire de l'informatique. Ça va marcher, ça va marcher. Ah, je n'arrive pas à y croire. Edwige, je n'arrive pas à y croire. Eh oui, c'est comme ça, Usul. Tu le sais bien, le néolibéralisme, ce sont des fascistes qui tuent à travers le monde. Les salauds, ils nous ont exilés. Mais que va-t-on devenir? Salut les gars. Salut Mélenchon. Alors, je vais regarder vers où on va. Mais vous êtes dingue! On va vers les États-Unis, c'est vers la Russie et la Chine qu'on doit s'orienter. Salut les mecs. Je comprends pas qui m'ait exilé. J'étais prêt à faire de la lèche. Un gouvernement d'union. Commence pas. Maintenant, toi, on va te déposer chez Kim Jong-il. Ouais, c'est ça. J'aurais pu être président à ta place. Toi, tu nous fais perdre depuis des années. Ah, commencez pas tous les deux, vous nous cassez les couilles. Usul, un peu de dignité. Très bien les enfants, je suis fier que vous gardiez les distances de sécurité après le confinement. Comment allez-vous? Moi, madame, j'ai trop de sang dans la tête. Bon, nous allons épeler le mot dignité. D-I-4-9-3-F-U-C-K. Très bien, c'est parfait. Alors nous allons accueillir aujourd'hui, c'est une grande chance, le ministre Corsaire contre le piratage informatique. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Alors, ça se passe bien? Oui, monsieur. Alors c'est la première fois que vous voyez un ministre en vrai? Oui, c'est la première fois qu'il voit un ministre en vrai. Vous êtes en Corsaire? Oui, toute l'année, pour lutter contre le piratage informatique. Alors, vous avez déjà vu un ministre ou pas? Oui, monsieur, on a déjà vu monsieur Benjamin Griveaux. Il est venu nous expliquer comment marchaient les webcams. Ah bon? Il s'est approché de vous? Ah, je ne sais pas pourquoi. Il voulait me rencontrer ici. Mais que fait de Villani? Monsieur le Président, ça y est, Trump et la Chinoise arrivent. Ça y est. Monsieur le Président, bonjour. Vous devez vous méfier. C'est une pandémie, vous n'avez pas de scaphandre. Vous êtes fous. Salut les gars. Salut. Regardez, elle est pas belle? Ma nouvelle bécane. Vous savez quoi? C'est fait juste pour créer des gaz à effet de serre. Une gaz à effet de serreuse. C'est juste pour faire chier Greta Thunberg. Alors, qu'est-ce qu'elle fout la shit-talk avec son scaphandre? Moi j'ai bu 1 litre d'eau de Javel et j'ai pas de problème. Bon, je suis quand même venu pour voir si vous aviez le professeur Raoult dans le coin. Et merci d'avoir exilé tous vos gauchos socialos. Un petit coup de gaz.
Ben Jean-Luc, on a changé de direction. Ouais, on allait vers les États-Unis. Ah, quelle bourde. Allez, fonce vers la Russie. T'inquiète, j'ai remis le cap. Poulette. Qu'est-ce que t'as dit Il a dit poulette, j'y crois pas. Allez, hop, moi je me lève et je me barre, espèce de connard. Espèce de macho, va. Hop, t'as entendu, Edwy? J'ai entendu. Animalisation de la femme. Patriarcat. Ha, t'es un Yoda. Allez, va voir mon Obi-Wan. Je file, je me lève et je me barre. Patriarcat! Patriarcat! C'est générationnel, j'ai pas fait exprès. C'est ça, je me lève, je me barre. Alors ça va, Usul? Ouais, Qu'est-ce que tu fais? je regarde les boulets. Ah ouais? Et ça te fait penser à quoi? Au gilet jaune. Alors, Jadot, comment tu vas? Ça se passe bien là-haut? Tu sais, j'aurais pu être président. Oh non, fais pas chier. J'aurais pu. Alors, les enfants, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Le ministre, il a dit que comme j'étais pauvre, je devais aller au fond et que si j'étais un winner, et ben la lutte des classes, c'était pas grave. Et toi, Batman, qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris que si on restait trop longtemps au plafond, la tête à l'envers, on devenait black. Du coup, est-ce que je peux aller avec les pauvres mal habillés, madame? On verra. Et toi, qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris que mes parents, ils m'aimaient pas et que le système, il m'aimait pas non plus. Ah, laisse-moi réfléchir. C'est vrai. Et pour l'instant, tu dois apprendre les mathématiques, les lettres. Et puis, on va faire de toi un petit monstre. Toutes les sciences vont servir pour que tu fasses des choses mal, mais complètement acceptées par un système qui détruira ta génération et tes générations à venir. Avis du Conseil scientifique est très restrictif. Il prévoit notamment donc de rouvrir les écoles, mais avec beaucoup de conditions. Bonjour les enfants. Voilà, avec le terrible accident de la semaine dernière, le ministre a décidé de réorganiser les positions de distance de sécurité, de déconfinement. Alors la professeure maintenant, c'est elle qui sera au plafond. De rappeler ce que sont les bonnes pratiques, c'est ce qu'ont souhaité faire le président de la République et le Premier ministre. Notamment d'échelonner les sorties et les entrées. Il ne saurait être question de présager de l'innocence, de la culpabilité. Ce lapsus va faire florer sur les réseaux sociaux. Et tout de suite, les organisations syndicales ont expliqué que c'était de l'ordre de la mission impossible pour certains. J'ai déjà envie d'effacer cette séquence. D'autres ont expliqué que c'était sacrifier les enfants à la roulette russe de la politique. Est-ce que vous allez bien? Oui, moi ça va. Mais mon grand-père et ma grand-mère, ils sont morts. Ah bon? Oh, je suis désolé pour toi. Mon fils vient sur le parking, il m'appelle, je prends mon téléphone, je vais à la fenêtre et on se parle comme ça en se voyant. Donc, c'est bien, c'est pas une visite, mais enfin ça remplace. Quoi. Oui, parce qu'il habite juste à côté. Oui, voilà. Et puis le personnel est très gentil, très comprend la solitude quand même. Bon, c'est pas facile à vivre. J'avoue que la solitude, sans visite, c'est pas toujours facile. Il faut bien se faire une raison et vivre avec les événements qui se passent, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors vous faites quoi pour vous occuper? Alors pour m'occuper, je lis un petit peu, après je regarde la télé beaucoup. Et je rêve. Je cauchemarde plutôt. Et toi, comment tu vas? Moi ça va bien, mais pareil, mon grand-père et ma grand-mère, ils sont morts. Oh la pauvre.
toi en bas, comment ça va? Bah moi, ça va, mais mon grand-père, ma grand-mère, ils sont morts, et ma mère aussi, et mon père aussi, parce que je les ai contaminés. Tu les as contaminés avec le Covid et coronavirus? Bah oui, tout à fait. Mais c'est normal, tu sais. Tu appartiens aux familles pauvres, et donc il fallait que tu retournes à l'école, et que tu les contamines. Mais il faut avancer la nation, tu sais. Ah bon? Est mort. Dépêche de l'agence France-Presse, le décès de... Est mort. C'est sa famille qui l'indique. Et c'est évidemment une triste nouvelle. On savait que son état de santé était fragile. Bref, ce qui apparaît clairement à travers ces ordonnances et leur contenu, c'est que le gouvernement a l'intention de faire payer cette crise aux salariés de ce pays. Et tenez-vous bien, il le fait avec le renfort du Rassemblement national. Ce que l'on voit à travers ces choix faits par le gouvernement, c'est que, alors que cette mise à l'arrêt temporaire de l'économie, cette crise économique qui résulte de la crise sanitaire et des effets du confinement, nécessiterait que l'on s'interroge sur le modèle dans son ensemble, eh bien en réalité le gouvernement a l'air de considérer que ce que nous sommes en train de vivre est juste une parenthèse et de croire qu'après la crise, ça redeviendra comme avant la crise, voire même d'en faire un objectif. À présent, Donald Trump, dis-nous pourquoi tu nous as amenés ici. Eh bien, c'est simple. Le virus ne survit pas au froid. Mais non, monsieur, c'est au chaud. Au chaud? Oui, c'est à la chaleur. Ah merde, j'ai déplacé Washington au pôle Nord. Il va falloir que je revoie. Oh, quelle bourde. But this, I think, this might be the dumbest thing he does. Who does that? Donald Trump shows more affection to flags. Je vous ai amené ici parce que je vous échange le professeur Raoult contre cette chinoise qui a des informations à vous donner. Des informations? Dites. Il n'en est pas question. Je veux le professeur Raoult. Il est là. Présente-toi. Bonjour. Oui, voilà, je suis le professeur Raoult, hein, tout simplement. Il faut de la chloroquine et du zinc et de l'hydrochloroquine et puis des antibiotiques. Très bien. Je vous laisse la chinoise et je le prends. Non, mais moi, je veux pas y aller. Qu'est-ce qui se passe, Manu? Tu dois y aller. C'est comme ça, tu dois sacrifier. Ah non, mais non, je veux pas... Professeur Didier Rajoux, bonjour. Vous souhaitiez nous alerter sur une nouvelle épidémie qui fait actuellement des ravages. Oui, alors c'est très préoccupant. Il y a actuellement une épidémie là, qui nous guette. C'est le Convid-20. Ça a lieu quand on met en contact des cons et du vide. Le Convid-20, c'est une maladie qui fait partie de la grande famille des conarovirus, hein, des virus mutants qu'on connaît bien et qui existent... depuis que l'homme est apparu sur la Terre. Pouvez-vous nous décrire rapidement les symptômes de ce Convid-20? Ils sont nombreux, très variés, c'est ce qui rend notre travail en ce moment pas simple. Hein, mais peut-être le syndrome le plus caractéristique du Convid-20, c'est l'achat frénétique de PQ. Hein, les gens ont une sorte de paranoïa vis-à-vis du papier toilette, ça c'est typique des trous du cul des personnes atteintes. Bon, Mélenchon, nous voilà sur l'île des réfugiés et des exilés. Mais c'est très mal ce que tu as fait. Comment as-tu pu abandonner Jadot en Corée du Nord? Il le méritait. Après tout, comme maintenant, il veut rejoindre la République en marche, il a l'habitude des fascistes et des dictatures. Allons-y. Alors, Usul, comment est cette île? Eh bien, écoutez, le mec a pas l'air sympa. C'est nous, on vient débarquer. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? On veut pas des enculés de faux journalistes ici. Je rappelle qu'il y a 7 Français sur... Mais Caroline, mais Karim, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Camomille. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Camomille. Camomille. Enfin, non mais moi, je peux plus animer une émission de télévision. Annulez le café. Je vous donne vraiment l'avis d'un téléspectateur. L'émission devient gênante et même insupportable avec ce brouhaha. Je vous assure que c'est vrai. Tous les thèmes sérieux que vous traitez sont dévalorisés et l'image de des invités qui vocifèrent s'en trouve dégradée. Ça va. C'est insupportable votre attitude sur les plateaux de télévision. Une camomille. On est en exil, mais c'est pas pour se faire emmerder par la République en marche. Vous avez le mot de passe? Oui, on a le mot de passe. On a le mot de passe. On est là, même si cet enfoiré de Macron ne le veut pas, on est là.
C'est bon, vous avez vos gilets jaunes? On les a. J'ai vu des gilets jaunes avec un drapeau algérien. Comme ça, le gars, normal, devant les CRS, tu vois. Autant y aller avec un panneau, pétez-moi la gueule. Avec les CRS en face, c'est l'apéro, là. C'est l'happy hour, même. Tout compris dans, mon pote. Alors l'autre, il était là. Allez, les gilets jaunes, tous avec moi, on y va. Et parmi les gilets jaunes, il y en a certains. Non, non, on est plus raciste que gilets jaunes. Merde-toi. Vous avez vos nuits debout? On les a. Nuit debout, ça sera jusqu'à minuit seulement ce soir, place de la République. Oui, est-ce que vous comprenez? C'est le syndrome Cendrillon, peut-être, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais c'est tellement pathétique de voir cela. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui est pathétique? De voir cette situation dans laquelle nous sommes en état d'urgence aujourd'hui. Mais les revendications, vous les entendez? Mais les revendications de qui? D'une poignée de personnes, sans doute très respectables, mais tellement déconnectées de la réalité. Vous savez, combien coûte un pain au chocolat, Jean-François Copé? Écoutez, ça me fait plaisir parce que si on m'avait pas parlé de pain au chocolat, je l'aurais fait moi-même, hein, franchement. Donc je suis très content de ça. Écoutez, je donnais aucune idée de combien coûte un pain au chocolat. Mais combien? Ah, ça débat avec Julie. Ça dépend des globalement. Ça dépend des tailles. boulangeries. Non, écoutez, ça dépend des tailles. Je pense que ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros, peut-être. Oh là, non, c'est plus que ça. 1,10 €, 1,30 €. Oui, Si vous allez chez Pierre Hermé, c'est 2,20 €. Chez Paul, c'est 1,50 €. Écoutez, je vous avoue que je vais pas en acheter très souvent parce que, comme vous pouvez l'imaginer, c'est très frappant de voir que l'actualité du week-end, je mets de côté l'horreur terroriste. L'actualité du week-end, c'était quoi? D'un côté, les indignés là, qui dorment qui font le siège de la place de la République et qui nous décrivent avec des yeux émerveillés un monde nouveau qui commence, alors que pour beaucoup d'entre eux, je les sens surtout avoir besoin d'un accompagnement pour vraiment comprendre que la solution, c'est de trouver un travail, une formation. Entrez! Vous avez bien abusé. Donald Trump, ce n'était pas le professeur Raoult, c'était Villani, votre mathématicien. Oui, en effet. On ne peut pas faire confiance à Trump. Jamais. Alors, quel est ce secret? Pourquoi vous a-t-il échangé? Le secret? Mais c'est que le coronavirus n'est qu'un début. Ah bon? Il y a un autre virus? Mais oui, il faut un scaphandre pour se protéger. C'est le Trumpovirus? Le Trumpovirus? Oui. Mais c'est quoi? C'est un virus où on a le tour des yeux tout blanc, la peau orange et la coiffure comme des frites. Le Trumpovirus est une maladie extrêmement grave. Vous avez la peau orange, exactement un Pantone 16 14 49 22. Vous devenez quasiment un dictateur et aussi, voilà comment vous parlez aux gens avec votre tête idiote. Vous voyez, j'ai soulevé une femme en mettant un doigt dans la chatte, un doigt dans le cul. Et c'était vraiment bien. Trump, le patient zéro, a donc décidé de proposer une solution écologique. Soulever les femmes par la chatte pour les déplacer. C'est le Trumpovirus? Le Trumpovirus? Oui. Mais c'est quoi? C'est un virus où on a le tour des yeux tout blanc? Ah bon? Mais vous l'avez, monsieur. Vous le savez bien. Dévouement, avec force, au moment où la situation sanitaire se dégrade fortement. Alors, Villani, tu es prêt à découvrir les États-Unis? Tu aimes les hamburgers? And I will say the Republicans are really, really sticking together. Enjoy your food. Tu aimes les G.I. Joe? Tu aimes G.I. Joe, G.I. Joe? The Apache and a second gunship open up with machine guns as the men on the ground try to flee. A short time later, they ask again for permission to fire. Come on, let us shoot. Come on. Alors les enfants, pourquoi sommes-nous confinés? Et pourquoi avons-nous été déconfinés? C'est parce que le président de la République nous a dit de le faire. Très bien. C'est quoi la République? La République, c'est le triptyque de liberté, d'égalité et de fraternité. Très bien. Le président est donc un président républicain. Non, madame. Parce que la liberté, c'est juste la liberté de gagner de l'argent et d'exploiter l'homme chez lui. Et oui, madame. Pour nous, la liberté, elle va plus loin. C'est la liberté d'être libre. C'est la fraternité, où on s'aime les uns les autres. Et c'est l'égalité.
Et alors? Le président, il promeut l'égalité? Bah non, madame. Il aide les premiers de cordée. Nous, on est de la grosse merde pour lui. Il nous aime pas. Ah bon? Vous avez déjà compris ça? Bah oui, madame. Le président, c'est qu'un enfoiré. Bon. Cordée. Il y a des femmes et des hommes qui réussissent dans la société parce qu'ils ont des talents. La cordée, il y en a un qui grimpe devant. Il montre les prises. Enfin, c'est pas le premier de cordée qui tire les autres sur la corde. Chacun doit aller, aspérité après aspérité, prendre sa propre prise. Mais quelqu'un a ouvert la voie. Et tirer sur la corde pour qu'il monte moins vite n'aidera pas ceux qui restent en bas. C'est faux. Et c'est ce qu'on fait depuis des années parfois. Et tirons la corde du premier, qu'il n'aille pas galoper dans les hauteurs de la montagne, des fois qu'il aille voir le col et passer derrière. Si on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole. C'est une grande affaire, hein, cette histoire de premier de cordée. Donc Macron se réapproprie la montagne, la cordée et surtout le premier de cordée. Écoute, moi, pour tout te dire, quand j'ai entendu ça, pour la première fois, j'ai été partagé entre hilarité et sentiment de révolte, ou de scandale, je sais pas. Alors pour t'expliquer ça, il faudrait que je fasse une espèce de détour. Je trouve que le propre de la période présente, appelons-la l'époque néolibérale, c'est vraiment le dévoiement du langage, le retournement du sens des mots. Une sorte de trahison du réel par le discours. Tu sais, c'est comme ce qu'Orwell décrit dans son roman 1984. On utilise les mots pour leur faire dire le contraire de ce que dit le réel, tout en ayant la prétention de décrire le réel. Alors chez Orwell, dans le roman, le slogan du parti, c'est « la guerre, c'est la paix », « la liberté, c'est l'esclavage », « l'ignorance, c'est la force ». C'est ce genre de retournement constant. Allez, Mélenchon, saute, bordel, c'est pas haut. Mais je suis vieux. Je suis trop vieux pour ces trucs-là. Merde, alors. Bravo, Mélenchon. Allons-y. Bon, bienvenue sur l'île. Mais c'est vous. Oh, Denis Robert. Oh, Usul. Oh, je suis si content de te voir. Moi aussi, je suis content de te voir. Super. Alors, comment elle est, cette île? Oh, vous savez, c'est terrible. Je suis tout seul ici depuis 8 mois. Ils m'ont exilé le premier. Il n'y a même pas YouPorn. J'étais tout seul, je m'ennuyais tellement. Ah bah ouais, je peux te comprendre. Vous êtes bienvenus. On va refaire la civilisation. Là, on est juste 4 mecs de gauche, exilés comme des merdes. Vous inquiétez pas. J'ai un plan. J'ai un secret. Alors les enfants, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? On a appris que on était retourné à l'école parce que nos parents étaient pauvres et qu'il fallait qu'ils travaillent même si ça donnait le risque qu'ils crèvent. Très bien. Et toi? Moi, j'ai appris que le président, il était méchant, il aidait que les riches et qu'il nous aimait pas et que c'était un traître au socle universel des droits de l'homme. Très bien. Et toi, qu'est-ce que tu as appris en bas? Moi, j'ai appris que c'était un faux président de gauche, un faux socialiste, et que notre seule chance, c'est Mélenchon et Jadot qui vont refaire le socle fort, parce que le PS, il s'est effondré. Ah bon? Ah, attendez, ça sonne. Tring, tring. Oui, allô, qu'y a-t-il? Ah bon? Merci, madame. Bon, les enfants, il s'avère que ma grand-mère est morte. Citoyen. Maman est au bout